Marseille, c'est de l'eau. Enfin, à ce qui paraît, les gars, c'est de l'eau. En tout cas, ça l'a été pendant de nombreuses années. Du coup, on est là pour en discuter. Oui, je fais ma petite intro, comme d'habitude. Vous connaissez votre Book Noctis à force. Je suis avec Pollux. Salut mon Pollux, ça va ou quoi? Salut Noctis, ça va et toi? Bonjour à Ça va, toutes on et est à là. tous. Tranquillou. Du coup, on va parler bien évidemment du Classico. On va faire un petit avant-match parce que, comme d'habitude, sur les gros matchs, on essaye de faire des avant-matchs. Là, en tout cas, on s'est dit, allez, ça vaut le coup parce qu'il y a quand même des choses à dire. On va parler de certaines petites choses et puis on va voir un petit peu le classement, où ça en est. C'est parti, let's go. Avant-match, Classico. Quel compo déjà pour éteindre l'OM? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On partirait sur quoi? On part sur un Donnarumma au cage. Ça me Ouais, paraît ouais, ouais, logique. Donnarumma, Pacho, Marquinhos. Je pense que même Marquinhos, il faut lui faire confiance sur le match contre l'OM, hein. Oui, il a l'habitude des classicos. Ouais, Ouais, exactement. ouais, On part clairement. sur les mêmes latéraux. Hakimi Mendes sur les côtés, Hakimi ça change Mendes. pas. Je pense que vous serez toujours d'accord avec nous. Après, au milieu de terrain, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux configurations. C'est soit tu pars sur un milieu de terrain, Zahir Emery, parce que franchement, Fabien Ruiz, ah merci, un salut gros, Non, ramasse non, les oranges, fais ce que non, tu non, ouais, veux, mais pas chez nous. Pas Fabien Ruiz, du coup. Neves, Vitinha, Zahir Emery, ok. Et avec un Barcola, Dembélé, Asensio ou Kanginli en numéro 9. Ok. ouais. Soit tu peux avoir une deuxième, c'est de redescendre soit Lee, moi je préférerais Lee, au milieu de terrain, sauter Zaire Emery, le mettre sur le banc et mettre dans ces cas-là soit un Asensio, soit un Colomwani à la limite en numéro 9 et avec les côtés comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, je suis plus d'avis sur la première composition, moi. Parce que enlever Warren sur un match contre l'OM, je pense que je lui laisserai le repos après. Je pense qu'il va être surmotivé justement, c'est un Parisien. Je pense qu'on a besoin aussi de cet élan de Titi Ouais, sur un ouais, c'est pas Classico. faux. Hmm. Donc ouais, je Non, puis c'est partirai pas sur faux. du Ouais. Warren et Lee Kangin ou Asensio en faux neuf. Mais Ouais, Neves et Vitinha à côté, quoi. ouais. Warren, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est l'impact physique qu'il peut amener. Après, il faut pas qu'il se loupe parce que des fois, Warren, il passe à côté. Et attention, les classicos, il y a de l'intensité. Moi, ce que j'ai peur avec Warren, c'est la faute bidon. Parce qu'il aime bien faire des fautes éclatées où il met beaucoup trop d'engagement déjà de base. Il prend souvent des cartons jaunes sur des fautes complètement nulles. Et là, sur un classico, ça peut vite déborder. Ça peut vite. Bon. Après, dans le bénéfice du doute, de toute façon, c'est un classico. Un classico, ça se joue pas, ça se gagne et ça met de l'intensité. Donc ça, j'espère qu'on va en avoir. Et tu mettrais Asensio ou Lee en pointe? Moi, je mettrais Lee. Lee parce Mm. que dans la continuité, après, le faire rentrer Asensio en cours de match. Mais ouais, je mettrais Lee pour la continuité quand même. Ouais, moi, je suis d'accord pour Lee. Après, j'hésite quand même sur le milieu de terrain. J'hésite quand même à mettre directement un Lee au milieu, un Asensio en pointe. En fait, ça dépend. C'est soit on va pour les éteindre tout de suite et on veut vraiment être ultra offensif et on fait cette composition-là où on met un colo, enfin peu importe, mais on met un milieu offensif et pas trois relayeurs. Si on met trois relayeurs, c'est qu'on veut vraiment contrôler et je pense que ça ressemblerait plus au profil que voudrait Luis Enrique du match. Je pense que ça partirait là-dessus. En tout cas, dites-le nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de la compo et quelle compo vous voyez et surtout, qu'est-ce qui serait bien de mettre ou ne pas mettre, surtout argumenter. Merci les amis. Donc, ça, on est d'accord pour la compo. Je pense que ça bougera pas. J'aimerais bien voir Mayulu, etc., rentrer parce qu'il avait Ouais. fait une bonne impression et j'aimerais bien le voir rentrer en cours du match, en tout cas. On continue et on continue sur une question qui nous taraude tous. Qui de nous deux? Eh oui, qui joue le plus gros? Qui joue le plus gros sur ce match, les amis? D'ailleurs, dites-le moi direct en commentaire. Je veux vraiment savoir parce que moi, j'arrive même pas à me faire une idée en fait de qui joue le plus gros parce que les deux jouent gros, mais je pense que Paris joue quand même beaucoup plus gros que Marseille, même si l'OM sont très attendus au tournant et ça peut briser un petit peu, alors pas entièrement, mais ça peut faire mal à leur saison. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pollux? Alors moi, ce que j'en pense, on parle bien. Oh là là. Pardon. Non, tranquille, on parle bien de. Oui, mais qui de nous deux? Lequel des deux a Ouais, le c'est ça. plus, a le plus gros à jouer? Bah, pour moi, c'est le PSG, hein. Le Il a PSG plus à a le perdre. plus. Ah oui, oui, le PSG a plus à perdre. L'OM est dans une phase de construction totale de toute façon. Nouveau projet, nouveau coach, nouveau tout. C'est depuis le début de l'année. Ils ont le temps encore de faire leurs erreurs. Ouais. Ils ont assez de points pour faire leurs erreurs. Ils ont pris un peu le large sur les concurrents derrière. Donc, je pense que Paris joue très très gros quand même. Si là on perd ce Ouais. match,
Si on fait une contre-performance, ça peut Surtout nous coûter après cher. la Ligue des Champions, ça peut vraiment faire mal et ça fait longtemps qu'on n'a pas été battu par Marseille, en tout cas en Ligue 1. On a eu une défaite depuis des années, des années, des années. On a eu une seule défaite, c'était en coupe. Et quelle défaite, voilà. Donc ça serait vraiment bizarre et inopportun de prendre une défaite, même si c'est à Marseille. Attention, je pense qu'il faut quand même remesurer un petit peu les choses. C'est que là, on n'affronte plus l'équipe de Marseille qu'on affrontait avant. Ils ont plus le même coach, ils ont des meilleurs joueurs, etc. Ça joue beaucoup mieux au ballon. Ça, on peut pas se le cacher. Le Classico arrive tôt dans la saison, donc ils ont les jambes. C'est pas comme des fois où tu les affrontes tard et ils ont pas les jambes et ils sont déjà commencés, etc. Donc ça va être un gros match, je pense. Et moi, je te rejoins là-dessus. Dites-le nous si vous nous rejoignez, mais je pense que Paris a très gros à perdre, très clairement, pour le mental, pour les joueurs, pour les supporters. Mais je pense aussi que Marseille a gros à perdre parce que les supporters sont galvanisés par l'équipe, ils sont à fond, ils exultent pour eux, ils sont sûrs de gagner. Et du coup, ça pourrait aussi faire très, 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 très mal à leur saison. Et ça dépend du score aussi, Pollux, parce qu'en vrai, si on leur met une valise monumentale parce qu'ils veulent trop jouer, ça peut partir en sucette très clairement. Et d'ailleurs, on va peut-être faire un petit break là-dessus. Le tapis vert. Parlons-en, parce que apparemment les chants nous sont interdits, tout ce qui est homophobie, etc. Ce qui est, voilà, on pense qu'on veut, peu importe, on va pas en discuter parce qu'on va pas essayer, on va éviter de se faire striker la vidéo pour rien. Mais par contre, le truc, c'est que les supporters marseillais, et nous aussi on en aurait peur, je pense, c'est que s'il y a des chants de ce type-là, l'arbitre coupe. Et c'est victoire pour les adversaires. Et les supporters marseillais ont très 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 peur de ça. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire, qu'est-ce que t'en penses ? Bah alors moi, je serais à leur place, j'aurais tout aussi peur, hein, si le match était au Parc des Princes et qu'on nous avait menacé de défaite sur tapis vert pour des chants. Après, je vais pas rentrer, comme tu as dit, dans la polémique des chants, on n'est pas là pour ça. Mais j'aurais vraiment très peur d'une défaite sur C'est tapis vert compliqué. pour des chants de football, quoi. Ouais, On ouais. Et est puis je sur un match de l'accepterai pas. Moi, je football. l'accepterai pas. Perso, Ouais, je je serais veux jouer, supporter, je veux jouer le match. ouais, ça me ferait mal au cœur. Ouais. Rejouer le match ou interruption, Et moi, amende, tout ça, j'ai mais envie de soulever une chose aussi, c'est que si vous êtes capable de faire ça pour l'homophobie, pourquoi ça n'a pas été fait depuis des décennies pour le racisme ? Je comprends aussi. pas, personnellement, parce que là, ça s'est décrété en quelques jours. Hop, emballé, c'est pesé, interdit tapis vert, et le racisme, ça fait des décennies que c'est comme ça, et personne ne fait rien. Donc à un moment, c'est que vous avez les moyens de le faire, faites-le par pitié. En tout cas, voilà, nous on a répondu à cette question, dites-nous et répondez avec nous. On va faire notre petit prono rapidement. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je connais ton pronostic, tu connais le mien, mais les Oui. téléspectateurs ne le connaissent pas. Nos abonnés ne savent pas. Alors, Dis-moi. donc moi, pour moi, ça va être un match où Paris a besoin De reprendre de confiance, décompresser, de reprendre ouais. confiance, par rapport au match de Ligue des Champions. On a besoin de marquer des buts. Donc, moi, je vois bien un match où clairement, on va leur mettre une valise. Je pense on va leur mettre 4-1. Après, je suis pas sûr à 100%, mais j'y crois. Au plus profond de moi-même, j'ai cette C'est beau d'y croire. sensation-là. Donc, let's go, Hmm. partons sur un Bah 4-1. écoute, why not ? Dites-nous si vous rejoignez notre ami Pollux en commentaire. Moi personnellement, je suis un peu plus mesuré. Je pars sur une victoire du PSG quand même, parce que je pense que ils vont jouer différemment. Puis c'est la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions. Marseille, ils vont se découvrir énormément, et je pense que Paris va faire quand même assez mal. Maintenant, au vu de notre qualité de finition, 4-1, compliqué franchement, mais je vois bien un 2-1 pour Paris. Après, si c'est 4-1, tant mieux. Si ça peut être plus, même tant mieux aussi. Mais moi, je vois bien un 2-1. Dites-nous dans les commentaires votre pronostic et comme ça, on pourra en débattre. Du coup, on va repartir un petit peu sur le classement avant de vous laisser, les amis. Le Paris Saint-Germain toujours en tête de pas grand-chose, hein, juste en but marqué au final, parce que Ouais. c'est là-dessus où on est premier. À égalité avec Monaco, qui fait une très très belle saison. Marseille, 17 points. Donc juste à une longueur derrière. Donc à savoir que si Marseille venait à gagner, bon, selon les buts mis, encaissés, etc., mais je pense pas qu'ils puissent passer devant, à moins de nous mettre un sacré score. Mais il resterait entre Monaco et nous, selon le classement, selon ce que Monaco fait également. Donc je sais pas à l'heure à laquelle va sortir la vidéo, si Monaco va jouer entre temps ou s'il joue le lendemain, je sais plus, enfin dimanche comme nous ou pas, mais en tout cas voilà. Du coup ça peut aussi jouer énormément sur le classement et ça peut faire mal à tout le monde et ça peut encourager certains et on n'a pas envie de ça, Pollux.
Bah, encore une fois, ça rejoint le point de tout à l'heure. On est ceux qui avons le plus à perdre. Monaco fait, comme tu as dit, a fait un très bon début de saison, donc 20 points. Eux, s'ils gagnent ou qu'ils font match nul, ils nous passent devant avant le Classico. Ouais. Donc, et Marseille, s'ils nous battent, ils reviennent à égalité. Donc franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. Je reviens Ouais, là-dessus, je pense mais qu'on n'a pas le droit à l'erreur. on n'a pas le Si droit on à veut l'erreur. garder notre première place Non, non, non. longtemps, Ouais, ouais. Et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, surtout qu'on a beaucoup de matchs. N'oublions pas que ouais, Marseille n'a pas c'est beaucoup de ça. matchs comparé à nous. Ça va être très très différent. Il va vraiment falloir gérer les confrontations directes et faire attention aux poursuivants, notamment Monaco. Lille, bon, je les compte pas, ils sont un petit peu quand même plus loin derrière, 14 Ouais, points. Ça commence à être là, c'est tranquille un petit vraiment peu les pour nous, mais trois. ça fait quand même 2 victoires d'écart, hein. Donc bon, c'est voilà. En tout cas, les amis, c'était l'avant-match pour le Classico. Moi, je suis en feu, perso. Pollux, t'es on fire aussi. Ah, je suis on fire, il me tarde, il me tarde, il me Il tarde. me tarde. Pareillement. Et puis, bah, les amis, on vous aime, nous sommes qu'amour, vous le savez. Si c'est pas la mélite, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous.